Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le très attendu ZUK Z2, un téléphone que vous avez été très nombreux à nous demander, que ce soit en vidéo ou même à la vente. Un téléphone qui est particulièrement intéressant pour sa configuration très haut de gamme et plus abordable que le Xiaomi Mi 5 par exemple, qui est son principal concurrent, on va dire. Et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors, pour commencer, on va regarder un peu la boîte. Avec un petit logo ici, vous voyez Lenovo, puisque ZUK est une filiale de Lenovo, et c'est visiblement très bien assumé, puisque c'est indiqué directement sur la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette jolie boîte? On retrouve juste un chargeur en prise chinoise, qu'on vous changera en prise française, un chargeur qui est de, je regarde un petit peu, 2,5 ampères, donc très bien pour la recharge rapide, et vous retrouvez également un câble USB type C. On ne retrouve donc pas d'écouteurs dans cette boîte, mais bon, est-ce que c'est réellement utile de nos jours? Voilà, c'est la question. Le téléphone, à quoi il ressemble? Il existe en deux coloris, en blanc et en noir. Là, on est sur la version blanche, comme vous pouvez le constater. Alors, il est, on va dire tout de suite, je vais dire tout de suite ce que j'en pense. Je trouve ce design assez peu inspiré. Peut-être que j'en aurais attendu, voilà, beaucoup plus quand même, parce qu'il est relativement cheap. On retrouve ici du plastique. À l'arrière, pareil, une sorte de plastique un peu vert, donc c'est rien de très réussi en termes de design et de finition. Après, il faut aussi se mettre dans le contexte qu'on est face à un téléphone qui a les meilleurs composants du moment, c'est-à-dire le Snapdragon 820 par exemple, mais pour un tarif nettement inférieur à ce qu'on retrouve chez la concurrence, puisqu'on est même, si on compare à un Samsung S7 ou un HTC 10 ou LG G5, on est à moitié prix, puisqu'on est à 359 € actuellement chez Fundroid. Voilà. Et pour 64 Go de stockage. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? À l'arrière, une caméra de 13 millions de pixels avec un flash et un micro. En bas, on retrouve une prise jack, un micro, un port USB type C et un haut-parleur. Ici, on retrouve les boutons de volume, le bouton power et le slot pour carte SIM. Sur le dessus, rien, et à gauche, rien non plus. Voilà. En façade, on retrouve un bouton, un seul. On retrouve ici un bouton physique qui est cliquable, qui fait également capteur d'empreinte digitale, et qui, comme Meizu, propose pas mal de raccourcis, puisqu'on n'a pas de bouton retour ni menu ici. Donc, par exemple, une pression courte va vous permettre de faire retour. Vous voyez, comme ceci. Au niveau de l'interface, on se retrouve avec une interface, en tout cas nous on est sur une version modifiée pour inclure le Play Store et les langages français, etc. Et donc en fait on est sur un Android stock tout bêtement avec juste les paramètres qui sont légèrement différents et qui comportent encore un peu d'anglais, mais voilà, sinon on est sur une traduction qui est plutôt bonne et sur une interface en tout cas qui est tout à fait fluide comme vous pouvez le constater ici. Alors au niveau des benchmarks, on va regarder un petit peu ce que ce téléphone peut faire. Voilà, on est sur un score à 137 000 points. On va regarder un petit peu ce que font les autres. Et voilà, on est sur ce qui se fait de mieux quasiment. Je ne sais pas quel est ce téléphone. C'est le OnePlus 3. Mais voilà, on est sur 137 000, donc on est sur sous le Snapdragon 820, peut faire de mieux. Et on est au-dessus du Xiaomi Mi 5 aussi un tout petit peu, mais voilà, ça reste minimaliste. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du téléphone? Donc, un Snapdragon 820 comme je le disais, un Adreno 530, un écran Full HD. On est sur un téléphone qui fait 5 pouces et non 5 pouces 5. C'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les téléphones trop grands. On est sur un téléphone qui est réellement compact. Voilà. La caméra fait 13 millions de pixels. On est sur 4 Go de RAM. Et on est sur 64 Go de stockage pour un processeur à 2,1 GHz. Voilà, je pense que sinon tout est dit. Rien de particulier. Voilà, vous voyez un petit peu tous les capteurs, etc. Donc, encore une fois, la configuration de ce ZUK Z2 est réellement très évoluée, puisqu'on retrouve vraiment ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, puisqu'on a en plus 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, là où le Mi 5 ne propose pas 4 Go de RAM, si ce n'est dans sa version Pro, qui est donc à 128 Go de stockage. Hop, je remets le focus. Voilà. Sinon, on va regarder un petit peu dans les paramètres, voir si on voit quelques petites choses un petit peu particulières. Donc le U-Touch, comme je disais, c'est ce fameux bouton qui est en bas et qui est totalement personnalisable. Vous pouvez, en le pressant par exemple, si vous appuyez 2 fois, ça lancera les applications en cours. Si vous appuyez longtemps, vous pouvez définir une application précise, par exemple, je sais pas, l'appareil photo se lancera si vous appuyez longtemps, etc. Donc ça c'est plutôt pratique et ça fait des raccourcis qui fonctionnent plutôt bien. Également, ça c'est un raccourci également qui vous permet de voir
Voilà, le menu raccourci. Et tout ça, c'est tout simplement en glissant votre doigt du bouton physique vers l'écran. Voilà. Le 3D Mark, on va regarder un petit peu, le score, alors j'ai un petit peu changé, j'ai pris la nouvelle version et j'ai fait ce test-là, Slingshot Using, etc., etc., qui est le test le plus compliqué pour un téléphone actuellement, et il sort quand même un score à 2100 points, ça peut paraître peu, mais j'ai fait également le test sur d'autres téléphones que je vous présenterai en vidéo dans les prochains jours, et ce score est réellement nettement plus haut que ce que proposent des smartphones, on va dire plus entrée de gamme ou plus milieu de gamme, donc 2100 points, ça semble être un très bon score. Voilà. Ensuite, on va regarder une photo, puis on va enchaîner avec les vidéos. Voilà. Ah, la rotation automatique n'est pas mise. Donc je vais vous montrer tout de suite. Rotation automatique. Voilà, c'est ici. Voilà, pour qu'on voit un peu la qualité de cette caméra. Alors, qu'est-ce que je constate? Ben, rien de particulier, on est sur un appareil photo qui fonctionne très bien, vraiment rien de spécial à signaler. Après, on est sur un téléphone qui est sur du 13 millions de pixels. Vous aurez une qualité photo convenable, je pense pas que ça sera son gros point fort, mais je pense que ça sera plus que suffisant. Voilà. Et on va enfin regarder une vidéo pour voir un peu la qualité de l'écran et du son. Encore une fois, voilà, je pense qu'il n'y a rien de particulier à signaler. L'écran est bon, globalement. La partie sonore aussi est tout à fait correcte. Pas de reproche quelconque à lui faire là-dessus. De toute façon, c'est un téléphone où, si je dois donner ma conclusion, voilà, c'est un téléphone que je ne peux que vous recommander parce que il a une configuration très haut de gamme. Il a vraiment ce que les autres ont également, mais en moins cher globalement. Vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 3500 mAh, on est sur un téléphone compact de 5 pouces. Rien de spécial à lui reprocher, si ce n'est ce design que voilà, je le trouve pas à la hauteur. Voilà, je pense que son design n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer sur un téléphone haut de gamme. Après, il est certain que Zuck a dû faire des concessions pour permettre à son appareil d'être dans une fourchette de prix aussi basse avec les spécifications techniques qu'on lui connaît. Donc voilà, c'est un téléphone que je vous recommande malgré tout, et vous de toute façon vous avez été très nombreux à être intéressés par celui-ci, et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.